Coucou tout le monde, j'espère que ça va, c'est Heavy Blood. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet, vous donner des petits conseils par rapport aux personnages. Comment leur donner plus de caractère? Parce que c'est une problématique à laquelle j'ai été moi-même exposée. On m'a dit, lorsque j'ai sorti mon tout premier roman, Partenaire de sang, que mon héroïne, Victoria, manquait de caractère. Alors j'ai réussi à y remédier, mais ça n'a pas été sans mal, et ça ne s'est pas fait tout de suite. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est de vous exposer à la critique, même si votre livre est imparfait, donc soit en le publiant, je sais pas moi, sur Wattpad, soit en prenant le risque déjà de passer par un éditeur alors que votre manuscrit n'est pas parfait. Vous allez me dire, t'es mignonne, mais l'éditeur, faut le trouver. Je sais. Moi-même, je suis passée par là. Mais voilà, j'ai réussi. Ce que je veux dire, c'est que j'avais réussi à me faire éditer avec mon roman qui avait cette écriture un peu jeune. Et pourtant, voilà, malgré ses défauts, malgré cette héroïne qui manquait de caractère selon certains, en fait, le roman est quand même passé. Il a quand même suscité l'intérêt de certaines maisons d'édition. Et du coup, il a été réédité. Et c'est là que j'ai pris du recul, en fait, sur mon texte. Il a été réédité une première fois. Et on m'a fait remarquer certaines facilités que ce serait bien quand même que je retravaille. Et là, j'avais acquis un recul. J'avais acquis un recul en fait que je n'avais plus que je n'avais pas avant. Que je n'avais pas avant, je veux dire. Et ça m'a permis vraiment de rendre mon héroïne beaucoup plus dans l'air du temps, en plus d'avoir un caractère bien trempé. Et alors ça, en fait, comme je disais, vous pouvez, pour vous exposer à la critique, alors il y a plusieurs moyens. Ça peut être de prendre le risque d'envoyer votre manuscrit à des maisons d'édition, même s'il n'est pas parfait, de prendre en compte les avis négatifs. Parce que les avis négatifs que j'ai eus justement sur cette héroïne qui manquait de caractère, même si ça me touchait, même si ça me faisait pas plaisir, au fond je me formalisais pas tant que ça parce que j'étais d'accord avec les critiques en question au fond de moi. Et c'est quelque chose en fait que j'avais conscientisé déjà de moi-même, mais je bloquais, je ne savais pas à l'époque comment améliorer ça en fait. C'est un peu comme quand on a un personnage en tête, on a une histoire en tête et il y a des gens qui ont du mal à la retranscrire à l'écrit. J'avais le même genre de blocage. Je me disais oui, je sais que mon héroïne a réagi un peu trop bien à ce qu'elle vit, qu'elle est un peu trop naïve, qu'elle fait un peu trop confiance, mais je sais pas comment, ça coinçait. Et ça s'est débloqué, je pense que des fois, voilà, ça bloque. Publiez quand même votre histoire, j'ai envie de dire, que ce soit par le biais d'une maison d'édition. Alors après, dans le cas d'une maison d'édition, il y aura un travail éditorial qui devrait normalement vous aider à y remédier quand même. Après, honnêtement, il y a des maisons d'édition qui font un travail éditorial plus qualitatif que d'autres, ça on va pas se le cacher. Et ça peut être aussi, comme je disais, sur Wattpad, sur des plateformes en ligne d'écriture, où des gens vont faire des commentaires et je pense qu'il y a de l'entraide aussi, quoi. Et autre possibilité, l'auto-édition. Moi, j'ai publié plusieurs textes aussi en auto-édition. Et je pense que ça peut permettre aussi de recevoir des retours pour s'améliorer. Et donc il y a ces possibilités-là. Donc pour moi, la première étape, c'est de s'exposer à la critique de manière publique. Même si, évidemment, j'ai oublié le plus évident, la bêta-lecture. Mais je pense qu'en plus de la bêta-lecture, des fois, ça fait pas tout. Je pense que c'est bien de concrétiser le projet. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des fautes, il y a des erreurs qu'on ne voit qu'une fois que le projet est concrétisé. C'est un peu le théorème de l'emmerdement. Et
quand vous voyez ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous dites, bon je ferai mieux la prochaine fois. C'est frustrant, mais je pense qu'on est un peu obligé d'en passer par là. Autre point que je voulais voir avec vous, en plus de ce côté s'exposer à la critique pour voir un peu ce qui pêche chez nos personnages, pour leur donner plus de caractère. Et ça s'applique pas évidemment qu'aux personnages, vous allez me dire, mais il y a un autre point, c'est de ne pas avoir peur de se nourrir de ses expériences personnelles. Bon, vous allez dire, de toute façon, en tant qu'écrivain, on le fait tous. Mais si vous voulez, moi, mon personnage de Victoria, quand je l'ai créé, je sortais d'une grave dépression. Et pour le coup, j'avais un peu besoin de me réfugier dans un idéal, donc d'écrire un livre où effectivement tout on pouvait me faire la critique que tout était mignon. Et donc ça, en fait, par rapport à ça, c'était par rapport à ce que je vivais à l'époque, c'était par rapport à mon besoin de l'époque, mon processus créatif. Mais après, quelques années plus tard, j'ai vécu des désillusions avec des amis qui m'ont vraiment mise en colère. Et une grosse cassure amicale, et bon, ça on le vit tous, mais justement, nourrissez-vous de ces expériences. Et mon héroïne était remontée, et j'avais aussi décidé de m'affirmer par rapport à certaines personnes de ma famille, et c'est ça aussi qui a joué. Je l'ai retranscrit parce que Victoria est en colère aussi contre sa famille, dans mon roman, donc dans la réécriture. Donc là, ce qui me vient de là, c'est n'ayez pas peur évidemment de puiser dans vos expériences personnelles, de ce que vous vivez, même si c'est pas de l'autofiction. Bon, il y a toujours une part d'autofiction de toute façon. Et même si on déteste tous, je pense, en tant qu'auteur, qu'on nous dise ton personnage c'est toi. C'est agaçant. Moi, je supporte pas ça. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de rendre nos personnages touchants. Donc j'ai envie de dire, ne vous bridez pas en ayant peur de cette remarque. Alors j'ai un troisième point qui émerge de là, c'est d'identifier un peu quelles sont les sources de contrariété, de conflits. En fait, c'est de penser aussi votre livre en termes de conflits. De voir les conflits internes, les conflits externes, et donc pour ça, c'est bien de créer des fiches personnages, de créer au moins 2 fiches personnages, pas seulement le héros, parce que comme ça, vous pouvez voir comment votre personnage réagit face à l'adversité, et de ne pas oublier que vos personnages secondaires, même si ce ne sont pas des antagonistes, en fait, ils sont pas à la botte du héros. Ils ont aussi leur propre source d'intérêt. Donc ça peut créer du clash, du conflit. Même si dans la deuxième version de Partenaires de sang, il faut bien l'admettre, les parents de Victoria, à qui elle fait beaucoup de reproches, ils réagissent de manière assez coulante, même si c'est parce qu'ils s'en veulent et qu'à un moment, il y a une scène où son père lui met des limites, lui dit « Écoute Victoria, à un moment ça suffit, je comprends ta colère, mais personne ne supporte de se faire hurler dessus à tout bout de champ, quoi. » Donc, et là, à partir de là, d'ailleurs, c'est au moment où il lui met un stop que leur relation s'améliore considérablement. Donc, écoutez, là, j'ai fait cette vidéo un peu en impro. J'avais un peu le thème en tête, mais je savais pas exactement ce que j'allais dire, pour être tout à fait honnête. Donc, j'avais un peu les 2 axes, notamment le premier en tête. Donc j'espère que c'est pas trop flou, que ça va vous aider à donner plus de caractère à votre personnage. Moi, mon but en fait, c'est un peu de vous parler de mes expériences pour que vous piochiez un peu ça et là des petits conseils sans l'appliquer comme une recette de cuisine, quoi. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager s'il y a quelqu'un que ça peut aider, et à vous abonner, et je vous embrasse.